Pro Max et Ultra. Photos et vidéos spatialisées. 4 Tera au lieu de 2 sur les prochains iPad Pro OLED. Tim dira-t-il merci à Elon? Premier aperçu d'un futur iMac pliable. Lundi 4 septembre 2023. Elie Abitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 449. Bonjour à tous. C'est l'une des incertitudes autour de la keynote iPhone 15 officiellement confirmée pour dans 8 jours. Ce sera mardi 12 septembre 2023 à suivre évidemment en direct et en intégralité avec nous lors d'un iWeek Live spécial sur iWeek.news notamment. On vous en reparlera. Et donc cette incertitude, c'est quel sera le nom du modèle le plus cher de la gamme iPhone 15, Pro Max ou comme le prédit la rumeur Ultra? Eh bien peut-être les deux. C'est ce que croit savoir le leaker Majin Buu, selon qui l'iPhone 15 Pro Max ne sera pas le plus haut de gamme, puisqu'il plafonnerait à 1 Tera de stockage et 6 Go de RAM, ce qui serait quand même une amélioration par rapport aux 4 Go de l'iPhone 14 Pro Max. Apple proposerait en fait aussi un iPhone 15 Ultra, qui entre autres caractéristiques irait jusqu'à 2 Tera de stockage et embarquerait non pas 6 mais 8 Go de RAM. Elie, ça veut dire qu'il y aurait un cinquième modèle dans la gamme? S'il a raison, oui, et ça serait une première, bien que on ait une Apple Watch Ultra, mais c'est un modèle quand même séparé. Il y a eu cette annonce et il y a eu une réponse assez virulente de Mark Gurman, un échange sur Twitter. Il ne l'a pas traité de menteur, mais il lui a dit sèchement il n'y en aura pas. Tu te trompes, je sais de quoi je parle, il n'y en aura pas. Donc, la question, c'est que moi, j'ai un peu tendance à croire Marc. Depuis le temps qu'on le connaît, il est assez fiable. Donc, écoute, tout est possible à 8 jours de la keynote, mais tu vas voir que 48 heures avant, 24 heures avant, les rumeurs les plus folles vont circuler. Donc, moi, je prendrai ça avec beaucoup, beaucoup de prudence. Même si ce qu'il dit, ça a du sens, un modèle un peu spécial avec plus de mémoire, avec plus de stockage. Donc, écoute, c'est tentant et ça, en plus, il serait plus cher. Mais j'ai plutôt tendance à croire ce que dit Marc. Alors, parmi les fonctions qui seraient exclusives à cet iPhone Ultra 15 ou ultérieur, ce sera peut-être pour l'année prochaine seulement, la possibilité de capturer des photos et des vidéos spatialisées, autrement dit du contenu immersif en 3D, exactement comme le Vision Pro, le masque dévoilé par Apple début juin, est capable d'en prendre et de les afficher. C'est à croire le titulaire d'un compte réputé fiable sur Weibo. Cette fonction, Elie, elle est tellement unique sur le Vision Pro qu'elle bénéficie même d'un rare bouton hardware pour l'activer. Alors, est-ce que tu crois qu'elle pourrait arriver bientôt sur cet iPhone très haut de gamme aussi? Écoute, en tout cas, ça aurait du sens parce que ces vidéos un peu ultra immersives vont être très populaires parmi les utilisateurs et les futurs acheteurs du Vision Pro. Les privilégiés. Des privilégiés, mais qui ne sont pas forcément des producteurs de vidéos. Ce seront des consommateurs, certainement, de vidéos. Et donc, si des gens qui sont habitués à produire des vidéos un peu... toutes les vidéos ne doivent pas être immersives, mais qui sont des professionnels et qui prennent des vidéos haletantes, s'ils ont un iPhone qui leur permet de prendre ces vidéos, donc déjà il ne sera pas au prix du Vision Pro, et bien ils vont trouver des consommateurs, ils vont pouvoir les publier peut-être sur des sites spécialisés, voir si un jour YouTube ou d'autres acceptent ce format-là. Sinon, ce sera peut-être chez Apple avec des comptes partagés. Et donc, moi, j'aime bien cette info. Je pense qu'il y aurait un intérêt à pouvoir prendre des vidéos immersives parce qu'il y aura de toute façon des consommateurs, puisque tous ces 100 000 privilégiés qui auront Vision Pro, ils vont vouloir être immergés tout le temps. Donc, toute vidéo immersive... Ils vont la prendre et donc ça permettra à des gens de se faire connaître, de monter. Donc, ça me semble... tout à fait plausible, étant donné qu'Apple le fait déjà pour ses films sur Apple TV+, apparemment déjà depuis un petit moment, et on saura ça dans quelques mois si on a la chance de pouvoir s'approcher d'un de ces célèbres Vision Pro. Tu sais qui s'en emparerait en premier?
J'ai une petite idée. Le marché du X, évidemment. Je n'osais pas le dire comme ça à une heure de grande écoute, mais bien sûr, si on parle d'immersion, forcément. Les prochains iPad Pro qu'on attend avec un écran OLED l'année prochaine proposeront-ils le double de stockage, à savoir 4 Tera maximum au lieu de 2 ? C'est ce que croit savoir un compte agrégateur d'informations sur un blog coréen. Alors autant dire que la rumeur qui viendrait d'un fournisseur d'Apple en pièces détachées est à prendre avec beaucoup de pincettes. La bonne nouvelle, si la rumeur se confirmait, Ellie, c'est que le stockage de base passerait probablement de 128 à 256 Go, ce qui permettrait d'activer l'enregistrement de vidéos en ProRes 4K à 30 images secondes sur tous les modèles d'iPad Pro. La quantité de RAM sur les modèles 2 à 4 Tera pourrait passer, elle, aussi à 24, voire 32 Go. Ça ferait beaucoup d'évolution. Oui, mais en même temps, Apple a vraiment besoin d'une gamme cohérente. Aujourd'hui, les iPad Pro sont assez proches des iPad Air, qui en même temps sont assez proches des modèles en 10 pouces, donc des 10e génération. Et donc, plein de commentateurs et nous-mêmes dans certaines émissions avons dit que la gamme iPad aujourd'hui est confuse. Les gens ne s'y retrouvent pas et l'iPad est aujourd'hui la gamme qui se vend le moins chez Apple. Bon, tout est relatif parce qu'ils s'en vendent quand même, mais celle qui se vend le moins. Donc, on sait que cet iPad Pro va probablement arriver au printemps parce qu'il aura déjà un processeur M3. Donc déjà ça va lui donner de la puissance. Et cette puissance va s'adresser à des pros. Et si effectivement on capture des vidéos en ProRes, ils ont besoin de stockage, c'est évident. Et donc, ces gens-là sont prêts à payer pour avoir un stockage 2 Tera, 4 Tera, en sachant que, évidemment, le 128 est abandonné, ce qui est d'ailleurs le cas des iPhone 15 Pro, qui démarreront, a priori, à 256 et qui iront, eux, jusqu'à 2 Tera. Bon, c'est un peu ce qu'on croit savoir. Donc, si un iPhone Pro est capable d'aller à 2 Tera, sauf s'il y a un modèle Ultra, comme on a dit tout à l'heure, un iPad Pro devrait pouvoir aller jusqu'à 4 Tera. Écoute, ça me semble tout à fait vraisemblable et ça mettrait l'iPad dans une classe à part, évidemment dans des prix à part. Mais comme pour Apple, en ce moment, les prix n'ont pas de limite, tant que les clients achètent. Apple va passer indirectement par SpaceX pour améliorer son service de SOS par satellite sur la gamme iPhone 14 et bientôt, on l'imagine aussi, sur la gamme iPhone 15 Ellie. Absolument, et c'est une info qu'on a, en fait c'est une info récente, mais il y avait eu une info il y a quelques jours qui disait que SpaceX aujourd'hui transportait plus de 80% de tout ce qui est lancé aujourd'hui dans le monde, avec les Russes qui en lancent beaucoup moins, les Français qui en lancent beaucoup moins aussi, et donc à des prix qui restent pour l'instant imbattables et compétitifs, puisque les fusées reviennent et sont réutilisées. Ils font des lancements quasiment maintenant. Tous les 2 jours, il y a un lancement. C'est juste incroyable. Moi, je les regarde en direct, mais maintenant, il y en a trop, j'arrive plus. Donc, ça a du sens. Et puis, tu sais que depuis qu'ils se sont rencontrés, ils se sont dit plein de choses et c'est plus la guerre déclarée. Hein. Donc, on n'en est pas encore à du CarPlay sur une Tesla. Mais si on transporte déjà des satellites pour Globalstar, c'est très bien. Ce qui pourrait refroidir ça, c'est si en 2024, Elon Musk annonçait des communications téléphoniques à travers Starlink partout dans le monde. Là, du coup, bon, certes, on utiliserait l'iPhone comme terminal, mais du coup, ça viendrait un tout petit peu empiéter sur les plateformes Apple, et ça pourrait un tout petit peu, à moins qu'ils en aient discuté et qu'ils aient trouvé un accord, on va savoir. Mais en tout cas, c'est logique qu'ils le fassent, et en plus, la fiabilité de ces lancements, elle est juste super bonne, et Apple a besoin de sa couverture SOS satellite, puisque on a vu le nombre de personnes, entre guillemets, sauvées,
on peut le dire comme ça, à cause des appels d'urgence, et en particulier les derniers. Ça a été ce week-end pendant Burning Man, si tu as suivi l'actualité, parce que c'est passé un peu partout, 73 000 personnes bloquées. Il y a mon fils d'ailleurs là-bas, dis-je au passage. J'ai pensé à toi. Oui, c'est gentil. Donc j'ai eu des nouvelles. T'as des bonnes nouvelles? Oui, j'ai eu des nouvelles. Pour l'instant, ils sont prisonniers toujours là-bas, mais ils sont en bonne santé. Mais ils ne peuvent pas sortir. On va voir d'ici mercredi. Mais bon, toujours est-il que plein de gens... Alors, j'ai eu 2 nouvelles. La première, c'est que quand je l'ai eu, il m'a dit « J'ai trouvé une station Starlink où j'ai pu me connecter et donc je t'appelle ». Donc ça, c'était déjà... Le nom est cité. Ça m'a permis d'avoir un petit message WhatsApp qui me disait « C'est la cata ici, mais nous sommes en bonne santé et ça va ». Et donc, voilà. Et d'autres personnes qui devaient être dans des zones de cette immense ville éphémère ont envoyé des messages, eux, utilisant le SOS satellite, parce que justement, il n'y avait pas de couverture. Ça s'est amélioré. Apparemment, ils ont amené 4 tours cellulaires par hélicoptère pour qu'il y ait un peu de couverture, donc 4G dans l'ensemble du camp. Ils ont des moyens, hein, donc voilà. Donc du coup, c'est très important et cette fonctionnalité des téléphones, on espère ne pas avoir à l'utiliser nous-mêmes, mais en même temps, on est très content de savoir qu'on l'a. Et puis un brevet montre à quoi pourrait ressembler un iMac pliable. Et le visuel, Elie, bien qu'il s'agisse d'un croquis très basique, il est riche en enseignements. Écoute, il est étonnant parce qu'en même temps, c'est pas vraiment un iMac pliable dans le sens des téléphones qu'on voit aujourd'hui qui se plie en 2 et donc qui se ferme, ou comme un iPad pliable pourrait l'être. Mais c'est un grand écran, puisqu'il s'agit d'un iMac, où la partie clavier, en fait, se referme. Évidemment, ça laisse une grande partie de l'écran à découvert. Hein. Donc, c'est pas fait pour être transporté, mais c'est fait certainement pour que le clavier occupe moins de place sur un bureau. Tout en ayant un iMac qui repose sur un socle et qu'on pourrait éventuellement transporter s'il fallait le déplacer. Donc c'est un peu un mélange des deux. C'est assez spécial. Mais écoute, il a l'air d'être stable. On voit que les connectiques derrière sont intéressantes. Alors, ça serait original. On a dit que l'iMac, ça fait très longtemps qu'il a cette forme. Il est passé par toutes les étapes depuis le tournesol, en passant par les G5. Il est devenu de plus en plus fin, il est devenu de plus en plus léger. Mais là, ça fait quelques années qu'il n'a plus du tout évolué. Et même si on avait un modèle plus grand ou si on a un modèle M3 cette année, je pense qu'il sera dans le même design actuel. Donc un jour, si Apple veut que ça se vende, il faut qu'il change le design. Steve l'avait compris et il faisait en sorte que les designs des produits changent régulièrement. Pas tous les ans sur la fin de sa vie, mais à une époque, tous les ans, on avait droit au nouveau modèle. Des fois, il changeait de couleur, des fois, bon, etc. Et ça fait que les clients voulaient le modèle de l'année, un peu comme le téléphone de l'année. Et là, on se rend compte qu'on livre des mêmes modèles depuis presque 3 ans. Hein. Donc, un jour, il faudra qu'ils changent. Donc, du coup, ces brevets qui verront ou pas le jour dans 2 ans à 3 ans, ça donne une indication des choses auxquelles ils réfléchissent, surtout depuis le départ de Johnny Ive. Donc, on est là dans des technologies évolutives et pas révolutionnaires, mais il faut bien que ça évolue. Donc, intéressant. La quotidienne iWeek revient demain.